Elle a tout de suite souri quand je lui ai dit qu'elle était notre experte. Mais non, mais c'est la rubrique en fait qui s'appelle Expert. J'avoue que c'est assez flatteur quand même. Alors Sandrine, bonsoir. Bonsoir, Karamat. Mais je rappelle à nos amis, ou je tiens à dire à nos amis téléspectateurs que vous êtes journaliste à la base, Oui, normalement, femme des médias, oui. Ça fait plaisir de vous avoir. Joyeux Noël. Ah, merci. Hein. Et puis, joyeux Noël à tout le monde. N'est-ce pas? C'est la joie de Noël. On ne peut pas ne pas la partager. Elle s'impose à nous. La joie de Noël, on ne peut pas ne pas la partager. Elle s'impose à nous. Vous avez vu, elle m'a fait la transition directe et je m'en vais lui demander justement, sans doute c'est ce qui vous a inspiré à vous lancer depuis, ça fait maintenant 5 ans quasiment que vous êtes dans cette dynamique, dans ce mouvement d'approche vers les enfants à l'approche de Noël. Oui, c'est vrai. 5 ans, 5 ans d'engagement et de besoin d'aller justement partager cette joie de Noël avec les enfants qui sont, enfin pour ma part, dans les coins assez reculés de notre pays, parce que j'ai jugé que ces enfants sont comme coupés du monde et il ne faut pas qu'ils soient du reste par rapport à la Noël, par rapport à la période, parce que quand nous allons, ce n'est pas que des cadeaux qu'on leur apporte, on leur apporte principalement le riz, parce que moi par exemple j'ai connu le riz comme un aliment de fête. Moi j'ai grandi au village, je suis née au village, j'ai grandi au village. En votre temps, quand nous étions enfants, oui, c'était vraiment le riz, mais aujourd'hui la donne a changé. C'est Marcel qui va nous le dire. C'est ça que je disais que, bon, principalement, on leur envoie du riz, mais en même temps, on envoie des pâtes alimentaires aussi et beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de produits qui font cette don. Voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a de la variété dans les plats en période de fête. Voilà. Donc, on essaie de leur apporter un peu de tout pour qu'ils soient eux aussi dans l'esprit des fêtes de fin d'année. Justement, je voudrais savoir aussi, est-ce que c'est le seul critère qui vous a poussé, justement, qui vous a motivé quand vous parlez de ce sont un peu éloignés? Est-ce que c'est le seul critère? Il n'y a pas autre critère qui motive votre action? Oui, vous devez savoir que il y a beaucoup de ces actions-là, d'accord, en période de fin d'année, à Noël justement. D'ailleurs, vous avez demandé pourquoi c'est cette période-là qu'on choisit pour le faire. Il y a beaucoup d'actions dans ce sens. Mais je ne pense pas qu'il y en ait qui aillent vraiment, qui choisissent de ne pas aller. La plupart, c'est dans les orphelinats que les gens vont. Je ne dis pas que les enfants qui sont dans les orphelinats sont suffisamment nantis ou sont suffisamment à l'abri. Mais c'est parce que ces enfants-là ont déjà au moins un repas par jour, parce que c'est organisé, ils sont pris en compte déjà, en fait. Donc, ça veut dire que les endroits où vous décidez d'aller, vous en tant que personne physique ou en tant que morale, parce que je crois que vous êtes aussi une association de jeunes personnes engagées, de jeunes gens très engagés pour la cause des enfants. Bien sûr. C'est parce que ces enfants n'ont pas leur repas, les 3 repas quotidiens. Oui, c'est vrai qu'il faut le faire, il faut le vivre, il faut y aller. Il faut être sur le terrain pour vraiment toucher la chose du doigt. Et justement, comment ça se fait sur le terrain? Je sais que vous étiez déjà... Oui, cette année, on est déjà parti. On était le 20, on était dans Glazoué, et puis le 21, dans la zone de Paraco. En fait, ça se fait, on va déjà au préalable, on essaie de trouver, parce que justement, l'objectif, c'est de trouver un coin assez reculé. Donc, quand on choisit un département ou une zone, on sélectionne parmi les villages qui nous ont... Donc, la position géographique est votre premier critère. Oui, le critère fondamental pour vous. Oui, ce qui n'est pas forcément le même pour d'autres associations. Pour d'autres associations, c'est peut-être de trouver juste un orphelinat ou aller faire des dons. D'accord. Vous comprenez un peu? Vous misez sur la position géographique. Nous, on fait un peu, nous, on fait le tour du pays. On fait le tour du pays. Et ce tour du pays, justement, mais je vous laisse finir avant de revenir avec ma question. Voilà, on fait le tour du pays au préalable. Dès qu'on a sélectionné dans les villages qui nous ont été proposés, on s'assure que parmi ces villages-là, on a choisi celui qui est vraiment reculé, où les enfants sont vraiment dans le besoin. Parce qu'il faut aller poser l'acte et que ça ait vraiment l'impact souhaité. Quand vous allez vous faites la cuisine, vous allez, les enfants mangent et qu'ils en veulent encore, c'est ça, vous avez
vous avez dû prévoir vous tout avez ça, atteint l'objectif. Et oui. justement, avant d'aller sur le terrain, comment ça se fait cette collecte de dons? Est-ce que c'est de vos poches ou vous vous mettez à frapper aux portes des cœurs généreux pour que chacun y donne de ce qu'il a? D'accord. La collecte, à mon niveau, j'avoue que dernièrement, il y a beaucoup de personnes qui sont venues avec moi. Les personnes de bonne volonté. Oui, je veux dire, j'ai une équipe maintenant. C'est très heureux. N'est-ce pas? Oui, j'ai une équipe maintenant et j'ai commencé petitement. C'est toujours avec des proches parce que vous devez savoir que c'est une question de confiance. Quand quelqu'un vous donne, vous donne un sac de riz, il faut que la personne soit sûre que le sac de riz que vous avez demandé, c'est réellement pour aller donner aux enfants dans un coin perdu quelque part au Bénin, comme vous le dites. Donc, pour cela, je vais forcément vers quelqu'un qui a suffisamment confiance en moi. En vous. Donc, vous jouez aussi sur la carte confiance. C'est très important. Parce que vous ne pouvez pas aller vers un inconnu, il va faire tellement de calculs et finalement, peut-être, il ne vous donnera pas le don. Et là, vous aurez perdu du temps ou que vous aurez gaspillé des énergies. Cette année, il y a eu un regain ou il y a eu baisse en temps de dons? Non, heureusement. Chaque année, ça monte. Heureusement et par la grâce de Dieu, j'ai dit toujours, je crois que j'ai commencé à témoigner, que j'ai commencé avec 15 000 francs. Oui. Et alors que, avant de commencer, quand je faisais mon budget, il était à près de 300 000 francs. Mais à la fin, quand j'étais prête, j'avais pas grand-chose parce que c'était le début, c'était pratiquement les premières fois. Et j'avais quand même 15 000 francs dans mon porte-monnaie. Alors, je suis allée au marché, normalement, j'ai fait le repas et j'ai demandé à des gens qui sont disponibles de m'accompagner. Je suis partie dans... C'est un peu comme les restos du cœur du côté de l'Hexagone là-bas. Je sens un resto du cœur tout doucement qui est en train de naître parce que vous n'êtes pas la seule à jouer ce rôle-là. Okay. Elles sont de nombreuses associations qui travaillent toujours au quotidien pour apporter le sourire sur les lèvres de nos enfants à l'occasion de Noël. Justement, comment est-ce que vous sentez ces enfants recevoir ces cadeaux que vous leur offrez? Du sourire aux lèvres. Oui, c'est très émouvant. Ouais. C'est de grands moments d'émotion. Moi, particulièrement, souvent, quand je finis... On ne pleure pas là maintenant. Non, là maintenant, je ne vais pas pleurer. On ne va pas pleurer parce que là maintenant, je ne vais pas pleurer. La sensibilité à fleur de peau, on la connaît. C'est vrai. Moi, particulièrement, quand je finis, très souvent, j'ai au moins 1 semaine à 2 pour récupérer psychologiquement. Parce que vous allez dans des endroits où vous rencontrez des enfants qui n'ont peut-être, depuis qu'ils sont nés, n'ont jamais porté de chaussures, des enfants qui n'ont pas de quoi s'habiller, très souvent parce qu'on va avec des habits qu'on a collectés. J'en ai connu à Sekidjato, ça doit être dans Agmaïzou, l'année dernière. Dans le zoo, hein? Oui, dans le zoo. Oui. Sekidjato, le village s'appelle Sekidjato. J'ai dû habiller les enfants sur place quand je suis arrivée. C'est très émouvant. C'est en ça que je dis, quand vous arrivez et que ça se passe de cette façon-là, vous sentez, vous êtes bien vous-même d'avoir bien fait. N'est-ce pas? Voilà. Ah, mais ça fait plaisir. Un Noël de solidarité, un acte que vous posez pour les tout-petits. Oui, alors vous avez avoué que ça, c'est une activité phare. Ça, c'est une activité phare. Sinon, on est dedans permanemment. Enfin, activiste social, on est dedans permanemment. Donc, vous n'attendez pas non, on n'attend pas que Noël pour le faire. Non. Mais c'est là, la nouvelle, elle est encore intéressante. Voilà, on n'attend pas que Noël pour agir. On est dedans. C'est juste que, bon, pour Noël, c'est un peu plus accentué. Plus accentué. On a envie que ça soit beaucoup plus festif. Et justement, dans ce mouvement de fête, vous avez pu impacter cette année combien d'enfants et combien vous comptez en impacter l'année prochaine? D'accord. C'est bon. L'impact, c'est souvent selon les moyens, hein, parce qu'on n'en a pas encore beaucoup. Vous le demandiez tout à l'heure comment on fait. C'est des cotisations qu'on fait entre nous, de petits comme on peut. Et puis, il y a des bonnes volontés. Toujours comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des gens qui vous font confiance. Mais il fallait venir ici à BB24 demander. Il y a quand même des responsables, des collègues allaient quand même pouvoir mettre la main à la poche et puis agir. Et je suis déjà très heureuse que je sois là ce soir, jour de Noël, comme ça, pour en parler. Je suis sûre que le message va passer et qu'on aura un retour par rapport à cette
cette sortie. Pour les prochaines femmes, pas que pour l'association de Sandrine Haïté, mais pour d'autres associations, toujours pour le bonheur de nos enfants, parce qu'on est là pour eux. En tout cas, aujourd'hui, et moi, je les accompagne parce que vous avez vu ce que j'ai. Sur ma tête, ça me fait tellement plaisir. Noël ce soir. Ça me fait tellement plaisir. Je suis très contente de mon accoutrement aujourd'hui. Mais vous pouvez passer aussi, déposer vos dons par ici vers BB24 pour ces associations. On peut le faire ainsi, n'est-ce pas? Moi, pour les fois à venir. Je n'ai pas de distance, je n'ai pas de problème à aller récupérer les dons. Je vais partout, peu importe, même si c'est 1 kilo de riz que vous voulez offrir, vous me dites juste là où vous êtes. Je me fais toujours le plaisir et le devoir d'aller récupérer. C'est le geste qui compte. C'est très important. Il faut que les gens je voudrais vraiment dire aux gens le réaliser toutes les fois. Ce n'est pas ce que vous voulez donner. La plupart du temps, on dit non, mais ce que j'ai, c'est pas beaucoup. Non, pour ces enfants-là, c'est très important parce qu'ils n'en ont pas du tout. Donc, le peu, c'est déjà beaucoup. Est-ce que ça ne vous dit pas d'associer aussi de temps en temps, là, ça me fait partie de mes suggestions, moi, en tant que citoyenne, comme ça, bien de sûr, loin, qui observe. Femme de médias aussi. Oui, femme de médias. Est-ce que ça ne vous dit pas... Vous êtes censé faire passer le message. Ce que j'essaie de faire avec l'autorisation de nos supérieurs hiérarchiques, de l'autorité. Est-ce que ça ne vous dit pas d'associer aussi ces enfants, d'enfants riches, et tout ça, parce que les enfants, vous savez, quand ils sont tout petits, ils ne savent pas faire vraiment la classification, tel est riche, tel est pauvre. Pour eux, ce qui est le plus important, c'est qu'ils soient ensemble et qu'ils travaillent, qu'ils s'amusent et tout ça dans du toboggan, à jouer avec les ballons. Est-ce que vous ne voyez pas la chose aussi dans sous cet angle-là? Oui, comme vous le dites, c'est une suggestion que vous faites et on va certainement prendre ça en compte au fil du temps. Mais par exemple, moi particulièrement, ma fille, je l'amène sur mes activités sociales. Et très souvent, pour les cas où je n'arrive pas à l'amener, elle réclame. Donc, je suis sûre que si on le fait comme vous dites, ça aura d'impact sur ces autres enfants, comme vous êtes en train de le dire. Ça sera une piste à explorer. Ça va être très bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Parce qu'on a moins de 2 minutes là. Je vous avais demandé combien d'enfants on a eu. Cette année, par exemple, on a pu toucher près de 150 enfants, donc 81 orphelins. Parce qu'il faut préciser que les orphelins sont prioritaires quand même Et l'année prochaine, quelle est votre ambition? À la hausse, certainement. Oui, à la hausse, forcément. Et on souhaite que des gens nous aident davantage et qu'on ait suffisamment de moyens, justement. Alors, un petit mot pour les enfants qui vous suivent en ce moment. Ils sont en fête, hein, c'est leur jour à eux. Moi, je suis une mère poule. J'adore les enfants. Chaque matin, quand je me réveille, mes premières inspirations, c'est par rapport aux enfants. Bonne fête les enfants. Merci. Moi, je vous dis bonne fête avec ceci. Il y a de la valeur. Ça, c'est pour vous. Il y a la valeur de la vie dans le cœur joyeux d'un enfant. Merci beaucoup. Sandrine Haïté, activiste sociale. Bonne fête à vous. Merci beaucoup. Dégustez ces bonbons que vous offre l'équipe de production du Grand Rendez-vous. Merci. À très bientôt à vous.